Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des sudistes Tolgen. On se retrouve aujourd'hui pour présenter ma collection PS4 aujourd'hui, janvier 2018. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, j'attendais d'avoir étoffé un petit peu ma collection, mais là ça fait un moment que j'ai pas acheté de jeu, parce que j'ai eu d'autres frais, mais il est temps de pouvoir présenter, j'ai pas mal de choses à vous dire. On va commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps, parce qu'il y en a quand même un sacré paquet. Allez, c'est parti avec Dragon Age Inquisition, donc un super RPG que j'ai terminé et que je conseille à tous ceux qui sont fans des RPG, bon solo, même si je sais qu'il y a un mode multijoueur, j'ai jamais testé, mais les RPG solo, dans son genre, il est vraiment pas mal. Il est long, l'histoire est super, rien à dire. Ensuite, Battleborn. Alors celui-là, il a été vachement décrié, malgré que je me sois régalé au début quand il soit sorti. Le problème, c'est qu'il est sorti en même temps qu'Overwatch, donc les gens lui ont marché dessus, parce que c'est sûr que c'est pas de la qualité d'Overwatch. Mais sinon, je me suis régalé. Il est pas mal. Pas mal de héros et tout. Et avec ses collègues, il y a des modes histoire à faire en coop, c'est sympa. Killzone Shadowfall, mon tout premier jeu sur PS4. Alors celui-là, il est magnifique. Il est super beau, hein, c'est une vitrine pour la PS4. Mais je l'ai pas trouvé au niveau des anciens Killzone. Sur PS2 et PS3. Voilà. Donc je l'ai quand même fini, j'étais jusqu'au bout, c'était un des premiers jeux, je me suis quand même régalé, mais bon, on n'est pas sur un jeu d'une qualité très haute. Ça c'est The Elder Scrolls Online. The Elder Scrolls Online, j'y ai mis peut-être 1000 heures de jeu tellement j'ai adoré quand c'est sorti. Après je l'ai laissé tomber parce qu'il y a tellement de jeux à faire, mais bon, voilà, hein. Skyrim en ligne. Si vous cherchez Skyrim en ligne, vous prenez ça avec vos collègues et vous vous régalez. Et l'abonnement en ligne est gratuit en plus. Donc il n'y a pas d'abonnement quoi. Dark Souls 3, bon, ça, j'ai pas trop besoin de le présenter, mais c'est un jeu extrêmement difficile, c'est un Dark Souls, même si c'est le plus facile des trois à mon goût, pour le moment, parce que je suis en train de faire le 2 en ce moment, mais je les ai pas tous finis. Mais je me suis régalé de le faire en coopération avec Geoffrey, et on en garde de très très bons souvenirs. Dragon Quest Heroes, donc moi je me suis fait avoir, j'ai eu Dragon Quest, je l'ai acheté, et j'ai pas du tout aimé, parce qu'en fait c'est un Muso, à la Dynasty Warrior, mais dans l'univers de Dragon Quest. Pas du tout accroché. Bloodborne, alors celui-là c'est comme les Dark Souls, sauf que celui-là je l'ai essayé, il était tellement dur au début que j'ai laissé tomber, parce que j'avais d'autres jeux à faire qui m'intéressaient un peu plus, mais un de ces quatre j'y retournerai. Donc Bloodborne c'est un petit peu comme Dark Souls, vous pouvez vous dire, pas plus facile apparemment, d'après les connaisseurs. Divinity, le roi des corrompus, édition légendaire, donc ça c'est Divinity 1. Divinity, catastrophique. Destiny. Donc Destiny j'ai adoré, comme pas mal de monde au début, mais après ça m'a vite saoulé parce que c'est un jeu qui était sans contenu, et il les sortait là, les corrompus, les machins, en DLC, ça m'a saoulé, j'ai arrêté d'y jouer. Mais je l'ai quand même terminé. Alors là par contre, on est sur un chef-d'œuvre. The Walking Dead, de chez Telltale Game, feu Telltale Game qui a fermé il n'y a pas longtemps le studio, et un des rares jeux qui m'a fait pleurer à la fin. Ceux qui connaissent le savent. Tales from the Borderland, donc ça c'est pareil, c'est Telltale Game, mais dans l'univers de Borderland. Je me suis régalé, il est génial, avec l'univers de Borderland et son humour. Un petit jeu comme ça, c'est... Franchement, je me suis régalé. Les jeux Telltale Game, de toute façon, ils sont toujours de qualité, à part un ou deux, mais... Bon, Diablo 3, j'ai plus besoin de vous le présenter, c'est une tuerie, hack and slash avec vos amis, c'est-à-dire un mélange de jeu de rôle, un petit peu d'action. C'est génial. Ça, c'est génial. Je vous le conseille, surtout qu'il est pas cher en ce moment. Enfin, il est vieux maintenant, donc... MGS5, The Phantom Pain. Alors là... Clairement, ça dépendra des goûts de chacun, mais ce MGS5 pour moi est le meilleur de la série, le plus abouti, celui qui conclut la série en plus, même si dans l'histoire il se passe pas à la fin. Un chef-d'œuvre. Merci notre ami, comment il s'appelle déjà, Kojima. À l'époque il était encore là. La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Alors ça j'ai pas du tout accroché.
Il est de qualité, les gens qui sont dans le Seigneur des Anneaux peuvent le confirmer, mais moi j'ai pas du tout accroché, donc je peux pas trop vous en parler. Bon, c'est joli, c'est très sombre, j'ai pas trop accroché. Sherlock Holmes, le deuxième opus, alors celui-là je l'ai fait avec ma chérie parce que c'est un jeu d'enquête, elle adore ça. Un petit peu moins bien que le 1, mais quand même pas mal du tout, les enquêtes sont intéressantes et pleines de rebondissements. Far Cry 4, donc Far Cry 4, voilà quoi, c'était un très bon Far Cry selon moi, mais on commençait à ressentir un peu un manque de renouveau chez les jeux Ubisoft et surtout chez les Far Cry. Ça s'est confirmé par la suite apparemment. Mais j'ai de bons souvenirs de Pagan Min et des problèmes qu'il nous a fait subir. The Last Guardian, alors ça c'est un super jeu. Il est court, mais il est joli, il est intense, l'histoire est émouvante. Quelques problèmes techniques selon moi, et énervants et rageants, mais on passe dessus, on oublie ça. Un super jeu. Tales of Zestiria, donc ça c'est pas le meilleur Tales of selon moi, mais il est pas mal. C'est pas le plus nul non plus, il est sympa, il se fait. Je le conseille à tous les amateurs de Tales of quand même, c'est pas le plus nul, il est quand même d'une bonne qualité, même si les histoires avec les séraphins et les humains, j'ai moyennement accroché. Bon, ça, j'ai plus besoin de le présenter. Skyrim, le meilleur RPG du monde. Ça, par contre, alors je sais pas pour vous, mais moi, c'est pas du tout le meilleur FF de toute la série, et je suis un fan des FF. Celui-là, je l'ai pris, je l'ai fini, mais il est tellement vide, tellement l'histoire est tellement pas aboutie, la fin, elle est pas travaillée, les invocations, c'est bidon. Par contre, il est magnifique. Donc c'est une belle carrosserie, mais rien dans le moteur. Dragon Ball Xenoverse 2. Alors celui-là, c'est un copier-coller du 1. Ne l'achetez pas, hein, franchement, je vous le déconseille parce qu'il est pas nul, hein, mais à part les fans de DBZ, mais je l'ai fait en coop avec mon collègue et c'est le 1.5. Star Ocean Integrity and Faceless. Alors ça, c'est un RPG moyen. Il se fait. Un JRPG qui se fait tranquillement. Mais pas de quoi casser trois pattes à un canard. Battlefield 1, le meilleur Battlefield selon moi, qui est mieux que Battlefield 4. Et tout ça parce qu'on revient vraiment aux armes de l'époque. Je me suis régalé. Même si j'ai pas joué trop longtemps au final. No Man's Sky. Alors ça, c'est un jeu apparemment depuis la dernière mise à jour. C'est devenu le jeu de l'année. Mais moi, à la base, j'ai pas trop accroché. Bonne idée, bon concept. Mais on s'ennuie vite. Enfin, on s'ennuyait vite. Infamous Second Son, écoutez, pas mal du tout, hein, dans la lignée d'Infamous, quoi. Génial, hein, un mec avec des super pouvoirs qui détruit tout. Ça marche bien. Mad Max, alors je l'ai lâché en cours de route parce qu'il m'a un peu saoulé. C'est pas un chef-d'œuvre, je vais pas vous mentir, mais il est sympathique quand même, il est cool. Mais bon, faut s'accrocher quand même. Hein. Watch Dogs, donc quand il est sorti, j'ai adoré. J'ai le 2 à faire. Il faut que je m'y mette dedans, mais j'ai trop de jeux à faire et c'est pas ma priorité pour l'instant. Watch Dogs, super jeu. Super jeu. Project Car, alors moi, j'adore les jeux de voiture. Et celui-là, je sais pas si c'est pas le meilleur jeu de voiture pour l'instant sur la PS4. Le 1, je précise bien le 1. Sans compter Gran Turismo Sport, mais bon, comme il n'y a pas trop de scénario, je vais plus miser sur celui-là. Je l'ai adoré. Très réaliste. Call of Duty Ghost, une catastrophe, je vais même pas en parler parce que je sais même pas pourquoi je l'ai encore. Alors ça c'est un jeu de Telltale. Retour vers le futur. Alors c'est celui-là, le moins bien de tous les jeux Telltale selon moi. Je le trouve pas terrible, je l'ai fini quand même, mais l'histoire elle aurait pu être beaucoup plus travaillée, beaucoup plus poussée que ça. Hein. Là c'est pas terrible du tout. The Crew, je me suis régalé au début. Quand il est sorti, d'ailleurs je l'ai terminé, je sais pas si je l'ai pas platiné, tellement j'ai adoré son concept. Apparemment il y a le 2 qui est sorti, mais je me le suis pas payé pour l'instant. Ah, voici le meilleur survival horror de la PS4. Sans conteste. The Evil Within. Si vous voulez vous chier dessus, et si vous voulez un jeu vraiment dur dans les modes de niveau de difficulté haut, prenez celui-là. Ça, c'est le papa du Resident Evil, ça. D'ailleurs, il y a des créateurs qui ont bossé dessus de Resident Evil, il me semble bien. Game of Thrones, oui, le jeu de chez Telltale. Alors, moi j'ai bien aimé.
Et on dirait qu'il va y avoir une suite, mais comme le studio a fermé, ben, je suis un peu dégoûté, parce que j'ai bien aimé, moi, par rapport à pas mal de monde qui l'ont détesté. Hop. Legend of Kay, donc ça c'est un petit jeu d'action très moyen. Hein. Très moyen. Hop, Little Big Planet 3, on peut s'amuser avec des amis, n'hésitez pas. C'est Little Big Planet, c'est des petits bonhommes, beaucoup de couleurs. C'est marrant, on peut s'éclater en soirée avec ça. Enfin, moi, je sais que je me suis régalé dessus. Je l'ai même pas terminé, mais bon. Alien Isolation, alors ça, c'est un super jeu d'une super qualité, mais j'ai pas réussi à le terminer. Parce que trop de survie, j'étais pas dans mon état d'esprit. Il faudrait que je le refasse. Peut-être sur la chaîne, en let's play. Dites-moi dans les commentaires si ça pourrait être cool. Batman The Telltale Game, donc ça c'est un chef-d'œuvre de chez Telltale. Hein, on est toujours dans le studio que je parle depuis tout à l'heure qui a fermé. Donc il est super. Hein. Bon, moi je suis fan de Batman, donc j'ai pas énormément d'objectivité là-dessus, mais je me suis régalé sur celui-là du coup. Ça, c'est Batman Arkham Knight avec un joli steelbook. Hop. Par contre, Batman Arkham Knight, c'est pas mon Batman préféré, quoi. Ils auraient dû l'appeler Batmobile et c'était la même chose. Beaucoup trop de Batmobile à mon goût, c'est pas ce que je recherche dans un Batman. Tomb Raider, le premier qu'il y a eu sur PS4, donc comme Rise of the Tomb Raider, que je vais vous présenter après, un chef-d'œuvre. Franchement, je sais pas ce que vaut le nouveau, mais celui-là, il m'a marqué en tout cas. Celui-là, en termes de jeu d'action, Tomb Raider, allez-y, foncez. Until Dawn, Rush of Blood, un jeu VR. Donc ça, c'est un petit jeu pour tester le PSVR. Hein. C'est vraiment pour tester si vous avez la nausée et tout. C'est marrant, c'est pas non plus exceptionnel. Bon, là, je vais vous montrer mon jeu préféré de tous les jeux du monde entier, de toutes les consoles, de toute l'histoire de ma vie. Le voici. Donc c'est The Last of Us. The Last of Us, j'ai même pas besoin de le présenter. Je vous dis rien du tout sur ce jeu, c'est le meilleur jeu de tout ce qui m'entoure, là, peut-être. Ou ça s'en rapproche, en tout cas. Voici le steelbook et le jeu aussi de FF Type 0 HD. Donc un Final Fantasy qui était sorti sur PS Vita à la base, qu'ils ont fait sur PS4, très moyen. Le steelbook est quand même particulièrement joli. Qu'est-ce qu'on a là? Has Been Heroes. Alors ça c'est un jeu que j'ai acheté 5 € à Micromania. Je me suis dit je vais m'amuser un peu dessus, des bonhommes. Je sais pas, un jeu un peu action-stratégie. Une grosse bouse. Je peux le jeter par terre. Resident Evil Révélation 2. Donc là, hop, excusez-moi, je vous montre le steelbook parce qu'il est sympa quand même. Donc ça c'est un jeu qu'on a fait sur la chaîne. Il n'y a pas toutes les vidéos parce qu'il y a eu un bug, mais c'est un Resident Evil qu'on a fait en coop avec Rome. On s'est régalé. Parce qu'il est sympa. Il nous en apprend un petit peu plus sur l'histoire de Resident Evil et nous situe un peu plus au niveau du scénario global. Call of Duty Black Ops 3, j'ai même pas besoin de le présenter. Il commence à prendre un petit peu d'âge là. Un bon Call of Duty en soi. Far Cry Primal. Donc ça c'est un super Far Cry. Malgré qu'il soit sorti après le 4, là ils ont essayé vraiment de refaire un renouveau parce qu'ils ont entendu les critiques des joueurs et ils ont vraiment réussi leur pari, quoi. Il est super. Au temps de la préhistoire, il n'y a pas beaucoup de jeux qui prennent le risque d'aller dans cet univers-là. Et ils ont pris le risque et ils ont réussi. Dragon Ball Xenoverse avec un joli steelbook. Hop. Assez sobre, simple. Super Dragon Ball. Super Dragon Ball. J'avais espoir que le nouveau Dragon Ball Fighter Z soit un peu RPG comme celui-là. Bon, ils ont axé ça sur le jeu de combat. Il fonctionne aussi, hein, mais je préférais comme ça. PES 2015, une grosse bouse. J'ai pas besoin de vous le présenter. Je sais même pas ce que ça fait encore dans ma collection. Dying Light, un jeu de zombies où je me suis régalé à le faire en coop avec Geoffrey. Vous pouvez foncer dessus. Rainbow Six Siege. Alors ça, c'est vraiment pour les mecs qui aiment bien les jeux assez lents multijoueurs, parce que c'est très lent, ça campe énormément, mais bon, ça a son style et j'ai fait quelques parties, je me suis amusé dessus. Uncharted 4, j'ai pas besoin de vous le présenter, c'est un des meilleurs jeux de la PS4, il est magnifique, il est long, il est en français, l'histoire est tue, ça conclut une quadrilogie, enfin c'est un bijou. Resident Evil Origin Collection. D'accord, il y a des étiquettes dégueulasses dessus. Donc c'est le 1 et le 0. Donc remasterisé. Super bon remaster. Faudrait que je m'y replonge d'ailleurs.
The Walking Dead, Une Nouvelle Frontière. Donc ça, c'est la saison 3 du jeu de Telltale Game. Donc, pas la meilleure saison des 3, selon moi, mais pas mal du tout quand même. The Division. Donc ça, c'était un super jeu au début. On en était fou quand il est sorti. On l'a lâché assez vite. Un petit RPG, MMO, post-apo. On l'a lâché assez vite finalement. Wolfenstein. Donc ça, c'est un très très bon FPS. Un petit peu au temps des nazis. Et super appréciable. Le 1 était pas mal du tout. Farpoint. Donc ça, c'est un jeu VR. Qui se joue avec le flingue, c'est surtout pour tester le flingue et comment ça répond par rapport au casque VR. Du coup, ça augmente le réalisme et je me suis régalé. Fallout 4 avec un joli steelbook. Donc ça, c'est une merveille, Fallout 4. J'attends vraiment le prochain Fallout et pas Fallout 76 qui m'attire pas du tout. Injustice 2, le meilleur jeu de combat selon moi, sans compter Mortal Kombat 10, sur la PS4, dans l'univers de DC Comics. Murder Soul Suspect, un petit jeu d'enquête qui casse pas des briques mais bien sympa à jouer. Un des meilleurs jeux de toute ma vie, Life is Strange. J'ai pas besoin de vous le présenter, mais ça, je le conseille carrément à tout le monde. À tout le monde. Même ceux qui n'aiment pas les jeux vidéo. C'est pour vous dire. Hop, Dirt Rally. Donc ça, c'est un jeu de rallye, mais que j'ai pas trop apprécié. Il manquait quelque chose pour que je puisse être conquis. FF10 10-2 HD, le remake de FF10 FF10 2, un bon remake. Metro Redux, donc il y a Metro 2033 et Metro Last Night. J'ai fait Metro 2033 sur la chaîne, je me suis régalé, il me tente de faire la suite. Titanfall 2, un petit FPS sans prétention. Ensuite on passe à... Hop là, excusez-moi, pas que ça tombe. Call of Duty, Infinite Warfare, mais je l'ai surtout acheté pour le Modern Warfare, le tout premier du nom, pour jouer avec mon collègue. Mafia 3, un GTA-like sans prétention. Et bon, l'histoire est pas mal, je me suis régalé sur l'histoire quand même. Mais sans grand intérêt quand on a GTA en face de soi. Outlast, alors ça c'est du jeu d'horreur de compétition. Là, accrochez-vous si vous voulez jouer à ça, hein, parce que moi j'ai fini le 1. Et j'adore les jeux d'horreur, et là par contre j'ai eu dur, hein. C'était presque malaisant de jouer à ça. Je sais pas quand est-ce que je vais faire le 2. Peut-être sur la chaîne, mais j'en suis pas si sûr. Assassin's Creed Black Flag, un des meilleurs Assassin's Creed encore aujourd'hui, hein, c'est chez les pirates, et c'était encore quand on avait encore l'âme Assassin's Creed. Et pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Evolve, un jeu catastrophique que j'ai payé 5 €, donc c'est pas très grave. J'ai donné sa chance, j'ai essayé, c'est une catastrophe, je sais même pas si les serveurs sont encore ouverts. Disgaea 5, on est sur du tactical RPG, super sympa, très coloré, et l'histoire est sympa, donc je vous le conseille si vous aimez les tactical RPG. Just Cause 3, là par contre, grosse déception pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher sur les Just Cause avec juste tout faire péter comme ça, avec une histoire qui est pas forcément terrible, pas terrible du tout d'ailleurs, l'histoire... Donc là on est sur Révélation 2, tout à l'heure c'était le Steelbook, là c'est le jeu normal, je ne vais pas le représenter, j'en ai déjà parlé. Rise of the Tomb Raider, c'est le deuxième Tomb Raider sur la console, il est génial. Sur la PS4, il est encore mieux que le premier opus selon moi. Life is Strange Before the Storm, moins bien que le premier, mais quand on est fan, on est fan. Je ne peux pas vous dire grand chose sur ce jeu-là, je l'ai adoré quand même. Je l'ai fait en let's play sur la chaîne. What Remains of the Edith Finch. J'ai fait une vidéo sur la chaîne, il y a un petit moment dessus où c'est un let's play en fait. Parce que ça, c'est un jeu qui m'a bouleversé carrément. Il m'a carrément bouleversé. Il dure 2 heures, mais d'une intensité. Chapeau aux mecs qui ont créé ce jeu. Guilty Gear, c'est du jeu de combat beaucoup trop technique pour moi, donc j'ai essayé, mais je l'ai eu trop dur. Battlefield 4, il commence à se faire vieux, mais je me suis régalé dessus. Hein. Je vous le conseille, il est quand même pas mal, mais aujourd'hui en ligne, c'est injouable parce que t'as que des mecs qui sont dans les véhicules. Yesterday Origin, point and click, super sympa, à l'époque, je sais plus quelle époque, mais un peu dans le passé. J'ai fait le let's play avec ma chérie sur la chaîne pour aller voir si ça vous intéresse. Black Card 2, c'est un petit jeu, un petit RPG tactique complètement nul, que j'ai payé 5 €, donc je me suis pas... Nioh, c'est le Dark Souls asiatique, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher par rapport au Dark Souls occidental.
Mais il est quand même de qualité. Il était pas cher pendant ses soldes d'ailleurs. Titan Quest, c'est le Diablo du pauvre. J'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Je l'ai essayé avec Geoffrey. Et il manque quelque chose. Quand on n'a rien à jouer, c'est mieux que rien. Mais bon. Mortal Kombat 10 avec un steelbook magnifique. Donc je vous le présente pas. Hein. Peut-être le meilleur jeu de combat de la PS4 avec Injustice 2. Hein. C'est des jeux d'une qualité exceptionnelle. Micro Machine, bon, on n'a pas le même plaisir qu'à l'époque Micro Machine sur Sega, mais toujours plaisant à jouer dans une soirée. Gran Turismo Sport, alors il est pas mal du tout, mais le mode de course en ligne est perfectible parce que au niveau des pénalités et tout ça, c'est très très mal fait. Du coup, on l'a lâché très rapidement. Browser, j'ai fait le let's play sur la chaîne, pareil, il m'a sacrément touché ce jeu. Un petit jeu d'action pas très long où on incarne ses deux frères et ils font une sacrée aventure. Need for Speed Rivals, alors celui-là c'est un Need for Speed catastrophique, je l'ai pas du tout aimé, même si j'ai quand même été jusqu'à le finir. Resident Evil Révélation 1, donc celui-là il est génial par contre. Je l'ai fait tout seul et en coop avec Rome et on s'est régalé. Il est mieux que le 2. God of War 3 Remastered, donc c'est God of War 3 un petit peu plus beau qu'avant. Il est toujours aussi génial. Je l'ai fait juste avant que le dernier sorte. Resident Evil 7, un des meilleurs Resident Evil. Je sais pas si c'est pas le meilleur pour moi. Mais franchement, ils ont réussi à faire un truc de malade. Je l'ai fait avec le casque. Je me suis chié dessus carrément. Dreamfall Chapter, un petit jeu d'aventure sympa, mais sans grande prétention. Uncharted Lost Legacy, je l'ai pas fait sur la chaîne, mais je l'ai fait avec ma chérie. Et on s'est régalé parce qu'il est génial. On contrôle pas Nathan pour une fois. Et ça fait un nouveau souffle de fraîcheur. Horizon Zero Dawn. Avec une super belle boîte. Regardez ça. Un beau coffret qui s'ouvre avec le steelbook dedans. Et un artwork. Hop, je le referme. Donc, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Même si j'ai pas été jusqu'au bout, il faudrait que je le reprenne le plus vite possible. Parce qu'il m'attire quand même énormément ce jeu. God of War, le dernier que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc ça, vous savez très bien que c'est plus qu'un chef-d'œuvre. C'est carrément un jeu qui a pris 20 sur 20, même si les notes pour moi ne veulent rien dire. On parle d'un jeu hors du commun là. Darkest Dungeon, j'ai fait quelques vidéos sur la chaîne. C'est un jeu très très difficile, il faut vraiment aimer. Final Fantasy XII, Zodiac Age, avec le petit steelbook qui va bien. Pas le meilleur FF selon moi. Hein. On continue ici. Alors, pardonnez-moi s'il y a pas mal de jeux sous Beast, mais il y a pas mal de jeux que j'ai pas eu le temps encore de faire, mais que j'ai réussi à choper pour pas cher. Donc, Drive Club, on s'est régalé à l'époque. C'est beaucoup plus arcade que les Project Cars, mais on s'est régalé sur ces courses de bagnole avec des collègues, même si Rome vous dirait le contraire. The Wolf Among Us, donc un jeu tiré des fables. Pas Fable le jeu, l'histoire des fables. Et en fait, c'est un jeu Telltale Game avec les choix et tout. Et je me suis régalé de le faire. Normalement, il y avait une suite qu'il n'y aura du coup jamais. Assassin's Creed Unity, un super Assassin's Creed, peut-être parce qu'il est en France, parce que sinon, à part ça, il casse pas des briques. Doom, alors il est pas mal, c'est du Doom, c'est du bourrinage. Moi, j'accroche pas plus que ça, j'ai même pas été jusqu'au bout, je crois. Earth Allies, alors ça c'est un jeu psychologique qui perturbe un peu avec le casque VR, très très moche, sans grand intérêt finalement. Là on a Nier Automata, donc ça c'est un RPG hors du commun, un JRPG, les musiques sont magnifiques, les graphismes ils sont pas top top mais ils sont quand même jolis, et l'histoire elle est à couper le souffle, puis il y a une rejouabilité, je vous en parle même pas. Je vous le conseille, tous les fans d'RPG. Battlefield Hardline, très mauvais Battlefield selon moi. The Walking Dead, saison 2. Alors cette fois-ci, la saison 2, en fait, elle est pas mal du tout la saison 2, je l'ai même adorée. Et je le conseille à tous ceux qui ont fait la saison 1 et qui se sont arrêtés après la saison 1, et la grande émotion à la fin de la saison 1. Devil May Cry, Definitive Edition, donc il est super, même s'il a été beaucoup critiqué. On attend le 5 avec impatience, vu que celui-là était quand même
d'une certaine qualité en 1080p 60 fps. Call of Duty Advanced Warfare, alors ça, c'est un Call of Duty catastrophique selon moi. Assassin's Creed Syndicate, un Assassin's Creed à oublier parce que je me souviens même plus, c'était en Angleterre, je l'ai fini, mais il m'a vraiment pas marqué. Nous avons Sherlock Holmes. Alors ça c'est le premier, c'est celui qui est pas mal du tout sur les deux qui sont sortis sur PS4. J'ai adoré le premier, je l'ai fait avec ma chérie, il est vraiment génial. L'univers londonien est bien retranscrit. Mirror Edge Catalyst, beaucoup trop court et un peu bâclé à mon goût, dommage parce qu'il y avait un bon concept. XCOM 2, donc ça c'est du tactical très difficile. Un régal, dédicace à Geoffrey qui est fan de ce jeu carrément. Et Gravity Rush, un jeu sorti sur PS Vita à la base, qu'ils ont fait sur PS4 parce qu'il a eu un gros succès. Super. Un super jeu. 2X Mankind Divided, donc celui-là il est moyen, je l'ai fini quand même parce que j'aime bien les 2X, mais dur hein, d'aller jusqu'au bout. Alors là on a deux jeux issus du site Limited Run, Thimbleweed Park et Nex Machina. C'est des jeux qui sont sous bliste parce que je les ai pas encore faits, c'est des jeux indépendants qu'ils ont foutus sur CD et que le site Limited Run vend à un certain prix, une trentaine d'euros je crois. Assetto Corsa, un jeu de voiture que j'ai pas du tout apprécié. The Order 1886, il est super, très très court, beaucoup trop court, mais génial. Trackmania Turbo, bon, vous vous amusez un petit peu avec vos collègues dessus, mais 5 minutes. Trial Fusion, il y a moyen de rigoler aussi, c'est pareil, mais enfin c'est quand même un jeu, quand même le concept qui s'est sorti sur téléphone à la base, un super bon concept, hein. Je vous le conseille. WRC5 commence à prendre de l'âge, celui-là, un bon jeu de rallye, je m'étais régalé dessus. World of Final Fantasy, c'est particulier, mais je me suis bien amusé dessus quand même. Ils ont réussi à faire un jeu qui enfin, avec des clins d'œil à plein de Final Fantasy, c'était sympa, sans être non plus le jeu du siècle. Borderlands The Handsome Collection, donc là vous avez le 1, le 2 et le pré-séquel, donc ça c'est un super jeu, vous avez 3 jeux en un, coûte plus trop cher en ce moment, et les Borderlands on sait qu'ils sont d'une qualité remarquable, j'ai même pas besoin de vous en parler. Darksider Remastered, donc le Remastered de Darksider 1, me suis régalé. Mass Effect Andromeda, je me suis régalé, parce que j'avais fait que Mass Effect 3, et après j'ai fait celui-là, j'ai pas fait le meilleur apparemment, le 2, mais celui-là il a été critiqué, et ben je me suis régalé, à part les graphismes et les personnages un peu bloqués comme ça, à part ça, ça allait. Steep, le jeu de Snow, alors celui-là, j'ai trouvé que le réalisme qu'ils ont voulu mettre était super bien, c'est une super bonne idée, mais moi je m'amuse plus sur du SSX et sur de la rigolade, quoi. Là c'est beaucoup trop réaliste. Mais quand même, j'ai passé du bon temps. Siberia 3, donc on est sur un jeu d'aventure remarquable que j'ai fait avec ma chérie, et qu'elle a vachement apprécié, et moi aussi. UFC 1, donc j'ai pas besoin de le présenter, hein, il faut que je me prenne le 2. Il y a la vidéo sur la chaîne où il y a le bug, vous irez voir. Battle Chaser, c'est un RPG au tour par tour à l'ancienne, d'une qualité remarquable pour un petit jeu. Je vous le conseille. Project Cars 2, beaucoup moins bien que le 1. Beaucoup moins bien, enfin on dirait un 1.5 mais mal fait, mal terminé, je vous le déconseille carrément. Bon ça, j'ai même pas besoin d'en parler, je vous présente même pas The Witcher, je vous en parle même pas un peu. Kingdom Hearts 1.5 et 2.5, pour ceux qui les ont jamais découverts avant le 3 bientôt là, vous pouvez faire cela, c'est les anciens en remastered. MX vs ATV, donc ça c'est un jeu de motocross catastrophique. Prey, un bon FPS bien sombre que j'ai apprécié malgré que pas grand monde l'ait apprécié. Earthdown, c'est un jeu catastrophique. Ensuite, on a Shenmue 1 et 2. Donc j'ai fait le 1 sur la chaîne, qui a très très mal vieilli selon moi, il n'y a pas longtemps. Monster Hunter World, très très bon jeu. Très très bon Monster Hunter, je me suis régalé même si on l'a lâché assez vite finalement, trop répétitif. Technomancer, un RPG catastrophique, j'en parle même pas. Wolfenstein 2, il est génial, je vous le conseille, Wolfenstein 2. FPS au temps des nazis, mais il est encore mieux que le
Lego Worlds, donc j'ai pas très bien compris le système du jeu. J'ai pas accroché, je sais pas, mais c'est très moyen. Portal Knight, c'est un peu le même délire que Lego Worlds, mais dans un autre univers, donc c'est très très moyen. Là, on est sur des jeux de pas très grosse qualité. Sniper 3 Elite. Sniper Elite 3. Je me suis régalé de le faire. C'était un peu longué à la fin, mais c'était sympa. Un jeu basé que sur les snipers. Assassin's Creed Origins, le meilleur pour moi de tous. Si on compte pas le 2, bien évidemment. Mais le meilleur juste après le 2, on va dire. Assassin's Creed au niveau de l'Égypte et des pyramides. GTA V, que je vous présente même plus. Tales of Berseria, le meilleur Tales of selon moi. J'ai trouvé qu'il cassait les codes des histoires avec une nouvelle histoire complètement innovante et un perso, elle là, complètement badass, j'ai adoré. Batman, donc retourne-toi Arkham, il y a Arkham Asylum et Arkham City. J'ai fait Arkham City sur la chaîne il n'y a pas longtemps. La qualité qu'on n'a même pas besoin de présenter. Ni no Kuni 2, donc RPG des studios Ghibli, beaucoup moins bien que le 1, j'ai été un petit peu déçu. Beaucoup moins bien, beaucoup moins bien même. Need for Speed, tout court. Très court, mais génialissime. Enfin, moi je l'ai adoré ce Need for Speed, beaucoup mieux que Rivals. Divinity, un RPG tactique d'une qualité sans pareil. Je suis en train de faire le 2 en ce moment. Kingdom Come Deliverance, un jeu complètement buggé à l'époque du Moyen-Âge. Ils ont voulu faire un Skyrim réaliste. Il passe à côté, selon moi. Okami HD, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est un régal. C'était un jeu qui a pris 20 sur 20 à l'époque de la PS2. Resident Evil 4, je l'ai fait sur la chaîne, j'ai pas besoin de vous le présenter parce qu'il est énorme. Très très bon Resident Evil. Metal Gear Survive, c'est une grosse bouse. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Metal Gear d'ailleurs. Overwatch, très très bon jeu en ligne. Faut que je m'y remette bientôt. Bioshock The Collection. Donc en fait on a le 1, le 2 et le 3. Je pourrais pas vous les faire sur la chaîne parce qu'ils ont bloqué les droits de stream, mais je vous le conseille parce que les 3 sont de très grande qualité. Shadow of the Colossus. Donc le remastered qui est sous blist parce que j'ai pas eu le temps de le faire encore, mais c'est prévu, peut-être sur la chaîne. Uncharted, le 1, le 2, le 3, la compilation. J'ai fait le 1 il n'y a pas longtemps, vous aurez le droit au 2 sur la chaîne, c'est sûr, mais pas tout de suite. Too Dark, par les créatures de Alone in the Dark à l'époque, une catastrophe. Mais nul Too Dark. Isuite, un RPG, un JRPG sympa que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je me suis régalé. Puyo Puyo Tetris, bon, on peut s'amuser 5 minutes avec, mais bon, c'est pas non plus ça pour moi un grand jeu. Need for Speed Payback, très mauvais Need for Speed que j'ai fait il n'y a pas longtemps, il me tardait de le finir. Until Dawn, donc ça c'est un jeu d'une qualité comme on n'en fait plus. Très rarement on fait des jeux comme Until Dawn, je l'ai fait sur la chaîne, il est génialissime. Nous façonnons notre propre histoire. L'Anneau du Destin, South Park. Bon, un régal, hein, aussi bien que le 1. Hein, si vous voulez délirer, faites l'Anneau du Destin. Si vous voulez rigoler, pas vous prendre la tête. Red Dead Redemption 2, je l'ai fait très moyen. Un chef-d'œuvre. J'ai pas besoin de vous le présenter. Hop là, je pense que ça va pas dégringoler là-haut. The Town of Light, donc ça dure 2 heures ou 3 ou très peu de temps. Jeu de psychologique où on retrace la vie d'une femme malade mentale. Donc assez touchant quand même. Street Fighter V, qui est aujourd'hui bien, mais quand il est sorti, il était bidon, parce qu'il était vide en kit. Qu'est-ce qu'on a? Abzu, un jeu sous blist qu'il faut que je fasse, mais que j'ai pas eu le temps de faire, apparemment il est court. Ensuite on a Ghost Recon, je l'ai pas encore fait, je l'ai payé pas très cher, donc je me le suis pris parce qu'apparemment il est génial. En coop, c'est encore mieux, ce qui paraît. For Honor, pareil, j'ai dû le payer 10 euros ou 8 euros, je sais plus. Je me suis pris parce qu'il était pas cher, que c'était cette édition un peu cartonnée, sympa. Il faudrait que je m'y mette, avant que les serveurs ferment un jour. Bon, c'est pas tout de suite quand même. Shadow Warrior, je sais pas encore ce que ça vaut, pareil, je l'ai pas fait. Je l'ai payé 5 euros, je l'ai pris parce qu'il était pas cher, il faut vraiment que je le fasse, un de ces 4. Secret of Mana, j'attends que mon pote Ron vienne dans le sud pour qu'on le fasse à 2 sur la chaîne en coop. Dragon Ball Z Fighters, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Vous voulez un jeu de combat, prenez ça, hein, cherchez pas. Hein. Si vous aimez DBZ. Sinon, prenez Injustice 2 ou Mortal Kombat. Mais il est au même niveau d'Injustice 2 et de Mortal Kombat en termes de qualité. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Tekken 7. Très bon jeu de combat, pareil aussi. Mais bon, selon moi,
pas du niveau de DBZ ou de Mortal Kombat quand même. Lego Jurassic World, une grosse bouse. J'en parle même pas. Atelier Firist, ça je l'ai payé 5 € en solde. C'est un RPG qu'il faudra que je fasse un de ces quatre, mais je me suis jeté dessus dès que j'ai vu qu'il était à 5 €. J'espère qu'il vaut le coup. Call of Duty World War II, pareil. J'ai pas encore fait l'histoire, mais apparemment c'est un très bon Call of Duty. Pas comme la moitié des Call of Duty que je vous ai présentés. Rockstormer, je l'ai payé 5 € pareil. Apparemment c'est un roguelike action. Et on peut jouer en coop jusqu'à 4, donc pourquoi pas. The Seven Deadly Signs, alors ça c'est un manga qui existe déjà, et ils ont retranscrit ça en jeu. Je sais pas s'il est en français, j'espère, parce qu'il me tarde de découvrir cet univers. BlazBlue, donc ça c'est les jeux de combat sur lesquels j'ose pas trop m'aventurer d'habitude, mais je vais pas tarder à m'y mettre, au moins essayer. The Elder Scrolls Online Morrowind, donc ça c'est une extension que j'ai payé 5 € et qu'un jour il va falloir que je mette dans la console parce que Morrowind c'est un univers que j'avais vachement aimé à l'époque, donc s'ils l'ont bien retranscrit, je risque de me régaler. Pour tous ceux qui ont aimé The Elder Scrolls Online. Detroit Become Human, donc ça apparemment c'est un chef-d'œuvre, j'ai pas eu le temps de le faire mais on va l'attaquer avec ma copine dans pas longtemps. Hidden Agenda, que j'ai payé 1 € carrément. Bon, après ça c'est pas un gros jeu, hein. C'est un jeu à faire en soirée avec ses collègues qui ont un smartphone, on résout une enquête, ça a l'air sympa. Wipeout Omega Collection, normalement j'ai le steelbook quelque part, je l'ai pas payé 40 €, je l'avais payé 5 € je crois, ou 3 € même celui-là. Donc c'est la collection en plus compatible VR, il me tarde de l'essayer. Styx, que j'ai payé il y a pas longtemps 10 €. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air sympa. Celui-là, je l'ai payé 5 € il y a quelques jours, la Scrimble Notes Showdown. Donc peut-être un jeu avec lequel je joue avec mon fils dans quelques années, parce que je sais pas si je vais y jouer pour l'instant. On dirait que c'est un jeu pour les gamins. Dissidia. Donc celui-là, je vais pas tarder, avec un joli steelbook. Je vais pas tarder à l'attaquer parce que j'aimerais bien découvrir un peu ce Final Fantasy là, en combat en 3 contre 3 là. Sonic Mania. Donc ça c'est les anciens Sonic un petit peu remasterisés, on peut jouer en plus à 4. Donc il y a peut-être moyen de s'amuser là-dessus. Je l'avais pas payé cher. L'attaque des Titans 2, je sais pas ce que ça vaut, j'ai même pas fait le 1. Un ami à moi m'a dit qu'il était pas mal, mais sans plus. Dishonored 2, un super jeu, beaucoup mieux que le 1, selon moi. Dishonored, la mort de l'Outsider, donc ça c'est un DLC que j'ai pas fait. Watch Dogs 2, aussi sous liste, je l'ai pas fait, mais je l'ai payé 5 €, donc je l'ai pris tant qu'il était pas cher. Wonder Boy, pareil, je l'ai payé 10 €, donc je l'ai pris parce qu'il était pas cher, et parce que je comptais le faire, vu que je fais tous mes jeux. Mais peut-être sur la chaîne, parce que ça changerait un peu de style de jeu, les jeux de plateforme style dessin animé. On n'a jamais fait ça. Faut voir s'il est en français. Minecraft, oula, il y a le CD qui se balade là-dedans. Alors ça c'est Minecraft, mais pas Minecraft comme vous croyez. Minecraft de chez Telltale Game, l'aventure complète. Je l'ai pas encore fait, mais il me tarde de le faire. Rim, un très très bon jeu indépendant qui apparemment est un chef-d'œuvre. Il me tarde de savoir. PUBG sur PS4 qui est sorti il y a pas longtemps. Je vais pas tarder à l'attaquer et à pouvoir faire des parties peut-être avec vous. Spider-Man qui est sorti au mois de septembre. Il me tarde encore plus que Noël de l'attaquer. Hellblade, donc un jeu qui a eu les récompenses en 2017 et qu'ils ont balancé sur CD. C'est les créateurs de Heavenly Sword et de Devil May Cry, donc je m'attends à tout, positivement, vu toutes les récompenses qu'il a eues. The Impatient et The Robinson, c'est 2 jeux VR que j'ai pas encore fait parce qu'il faut que je ressorte le casque. Et d'ailleurs des mises à jour et tout en plus à faire. Gravity Rush 2, apparemment, est beaucoup moins bien que le 1. J'attends de voir et de me faire mon propre opinion. Dark Souls 2, je suis dessus en ce moment. Lost Sphere, je suis dessus en ce moment. C'est un RPG à l'ancienne, sympathique, mais il casse pas des briques. Hein. Pour l'instant, ça casse pas des briques à un canard. The Evil Within 2, je suis dessus en ce moment. La jaquette est très sombre parce que j'ai mis la jaquette réversible. Donc jeu d'horreur, pour l'instant, il est moins bien que le 1, on verra. Et ensuite, Divinity 2, où je suis en ce moment avec mes potes, qui est pas mal du tout, mais plus facile que le 1, selon moi.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère pouvoir continuer à étoffer ma collection pour vous présenter encore d'autres jeux d'ici 6 mois. Il faut quand même le temps d'en acheter de nouveaux et surtout de jouer à ceux que j'ai pas fait. Là, comme vous avez pu voir, à la fin, il y en a beaucoup. Si j'ai pu aiguiller des personnes, bah, tant mieux. Si jamais dans les commentaires, dites-moi s'il y a un jeu parmi tous ces jeux que vous voulez que je fasse sur la chaîne ou quels sont les meilleurs jeux selon vous surtout. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires et puis voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un live sûrement sur Dark Souls 2, sûrement demain. Et vous pouvez suivre Rome sur la chaîne. Je sais pas quand, il va faire une vidéo. Merci beaucoup. Ciao ciao.